Tendance actuelle, la cadence de la jeunesse. Amis internautes, bonsoir. Vous suivez en direct le nouveau numéro de votre émission Tendance actuelle, une émission 100% jeunesse. Merci pour votre fidélité. Partagez le direct, partagez pour alerter les voisins que ça vient de commencer. Aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène qui se répand un peu partout dans le monde. Et nous n'allons pas attendre que ce phénomène devienne un mal que nous ne pouvons plus guérir dans notre société avant de chercher la responsabilité qui incombe à la jeunesse béninoise. Il s'agit de l'extrémisme religieux. Nous avons deux invités pour vous ce soir. Ils seront là pour nous orienter en ce qui concerne la part de responsabilité, ce que la jeunesse a à faire dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Dans un instant, avec la complicité de la cabine technique, je vais vous revenir avec nos chers invités, déjà dans les locaux de DCC Communication. Edem Abdia Sosoupe, promoteur du journal Canal Chrétien, manager général de l'agence Meprocom, et Adjani Fructueux Fatokou, sociolinguiste, consultant junior en politique, public et acteur de développement durable. Ils sont tous deux là. Et bonsoir Abdias. Bonsoir Sinova, bonsoir à tous. Bonsoir Fructueux. Bonsoir éminente journaliste. J'espère que vous êtes fructueux et l'émission sera fructueuse parce que les jeunes nous suivent actuellement en direct sur la page Facebook de Prime News TV Bénin. Dans ce numéro de Tendance actuelle, il sera question de la responsabilité de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Alors d'entrée, dites-nous, Monsieur Fructueux Fatokou, c'est quoi l'extrémisme religieux? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant tout, souhaiter un repos éternel à toutes les victimes de cet acte dans notre pays. Et permettez-moi ensuite de dire que comme beaucoup de Béninois, on fait tendance de ne pas savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'extrémisme religieux. Pour moi, sans tourner autour de la chose, c'est la croyance de quelqu'un ou l'acte posé par quelqu'un à aller jusqu'au bout de la doctrine, ou bien par exemple de sa religion, de ne faire autrement que ça, même quand c'est à l'envers de la norme de la société. Exemple, si on lui dit, il faut tuer pour aller au paradis, il le fait sans même se demander est-ce que celui que je tue, ça pose problème ou pas. Donc, pour moi, c'est l'acte posé par quelqu'un à travers sa foi pour aller contre les faits, ou contre les normes du moins de la société. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fructueux. Monsieur Abdias, que dites-vous par rapport à l'avis de Monsieur Fatokou? J'ai suivi Fructueux avec grand plaisir. Moi, je dirais dans le cadre du contrat social que l'extrémisme religieux, c'est le fait de pouvoir importer des actions ou encore des actes enseignés par les dogmes de sa religion et les imposer à son environnement immédiat, quoique les conséquences déplaisent aux normes du contrat social. Tout court. Et pourquoi ce phénomène, si dans la religion, il est prêché l'amour et il est aussi prêché la crainte de Dieu? Merci, cher journaliste. Malheureusement, se pose cette question-là. Malheureusement. Allons au Bénin, prenons deux religions importées,
entre griffes et notre religion endogène, comme on le dit, ça fait 3 religions. Premier cas, le cas de nos religions endogènes. Nous pensons qu'il n'y a pas d'extrémisme aujourd'hui. Mais je me rappelle quand j'étais petit, les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison quand certains adeptes faisaient leur truc. Ils étaient bastonnés, soit tu sors, tu es bastonné. C'est pas ça que se fait aujourd'hui, je ne nomme personne. Nous allons dans le cadre de nos frères. Là-bas, vous avez des confréries. On parle de confréries. On dit qu'il y a les soufistes, les salafistes, qui, selon leur pratique de la religion, parce que c'est le problème, on laisse de côté Dieu est amour, Dieu est Père, tout ce qui est dit, et on croit en celui qui nous parle. On croit en ce qu'on nous a appris. Et on pratique cette religion-là de cette façon. Alors, nos frères et sœurs en christianisme, malheureusement, nous avons connu un cas récemment à Savalou, qui prennent une idée ou une partie, je sais pas, de leur vision, de ce que Dieu est, leur son, je ne sais quoi, et à partir de là, impose. Alors, on se dit, est-ce que ce qu'on dit, Dieu est amour, Dieu est paix, partout dans toutes les religions, il y a ça, hein? Mais pourquoi c'est délaissé? Donc c'est une interrogation à laquelle nous sommes tous appelés à répondre, et je pense que c'est pas ignorance pour moi. Ignorance de ceux qui croient. S'il y a ça, si on dit Dieu est paix, amour, et que ce n'est pas ce qu'on constate dans ces cas-là, c'est pas ignorance peut-être de ceux-là qui croient. C'est aussi peut-être pas l'incapacité de la société à apporter une réponse à ceux-là qui peut-être nous pouvons qualifier de vulnérables. Parce que n'oublions pas, la majorité de ceux-là qui sont extrêmes, c'est des jeunes. Ceux qu'on exploite, c'est des jeunes. Donc moi, on ne constate pas que la religion c'est la paix, parce que chacun a sa manière de pratiquer la même religion. Donc il y a ceux qui pensent que Dieu est amour et qu'il faut, tant bien même il y a ceux qu'on appelle conservateurs, autres disent non, aujourd'hui le monde évolue, il faut qu'on oublie certaines choses, il faut qu'on fasse avec pour le vivre en commun, pour la paix sociale. Pendant que d'autres estiment que ça doit toujours continuer comme ça a été depuis. Donc voilà un peu, je sais pas si j'ai essayé de répondre parce que j'ai pas envie de j'irai à l'antipode de ce que vous avez dit, parce que lorsque vous considérez déjà les faits de Savalou, vous attribuez cette communauté religieuse là, vous passez à une classification sous un angle de christianisme. Là, je ne serais pas d'accord avec vous parce qu'il est trop tôt, il est déjà trop tôt quand on va commencer à dire mais ce regroupement d'humains, ce regroupement d'hommes évolue sous peut-être l'angle de la religion du christianisme. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous étudiez, quand vous analysez un peu les témoignages de ces différentes personnes qui ont été victimes des faits, quand vous écoutez la police républicaine n'a pas parlé de pasteur, par exemple. La police républicaine, bien au contraire, a parlé de gourou. Il est déjà trop tôt de commencer à dire que c'est une église. Et là, un problème de cartographie de l'aspect religieux de notre pays se pose. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à savoir est-ce que c'est une église, est-ce que c'est une secte. Parce que l'église a toujours prôné la non-violence, l'église a toujours prôné la paix. Si c'était une église qui était vraiment basée sur la Bible, tout le monde sait que la Bible c'est le document breviaire de toutes les religions qui se disent chrétiennes, ou encore au-delà de ces religions là qui se disent chrétiennes. La Bible est quand même un livre saint à qui tout le monde doit révérence. Donc si je me réfère déjà à la Bible et je prends en considération les événements de Savalou, c'est que ce qui s'est passé à Savalou est totalement à l'antipode de ce qu'enseigne la Bible. Du coup, on ne saurait dire que là, il s'agit d'une église.
Dire encore que c'est une secte, je n'ai pas les éléments d'appréciation pour le moment. Il faut peut-être faire appel aux spécialistes. Disons simplement que c'est un groupement d'hommes, un regroupement d'hommes qui enseignent des normes peut-être qui enseignent des normes qui passent parce que plusieurs facteurs sont à l'actif de ce gourou-là dont a parlé la police républicaine. Vous savez, Mokpa, c'est une localité de la commune de Savalou, une localité vraiment reculée. Et nous considérons aujourd'hui la plupart de ces personnes-là qui sont, moi je les appelle des suivistes du gourou. Ces suivistes-là, c'est peut-être des gens qui n'ont pas le même niveau d'instruction que vous. C'est peut-être des gens qui sont désœuvrés. C'est peut-être des gens qui au regard de leur niveau de vie, au regard de leur train de vie, se sont laissés endoctriner. Parce qu'il y avait pas mieux. C'est ce que nous avons trouvé, c'est ce qu'on nous a dit. Et puisqu'il y a personne d'autre pour dire le contraire, voilà ce qui est réel. Je suppose que quelqu'un vient aujourd'hui dire ah, Fructueux, va détruire le commissariat, va mettre feu au commissariat parce que le monde finit très bientôt. Le très bientôt dans lequel le monde va finir, ce temps-là suffit pour la police de revenir te chercher, de te mettre en prison parce que toi tu as appris ça à l'école. Tu sais que on ne fait pas ça dans le cadre du contrat social, on ne fait pas ça. Donc déjà dire que il s'agit d'une confrérie qu'on va déjà angler sous la religion du christianisme, je ne serais pas d'accord. Je venais déjà sur ce qui peut expliquer les événements qu'on a enregistrés à Savalou dans le département des collines. Merci, cher journaliste, si vous le permettez. Allez-y. Nous sommes jeunes. Oui. Et pour ceux qui connaissent Fructueux, il n'est pas question d'aller dans un autre sens que celui d'aider la jeunesse que nous sommes. Que nos frères et sœurs croyants en Christ nous l'excusent au Bénin. Nous avons plusieurs raisons de dire qu'il y a également des extrémistes religieux en leur sein. Et nous ne parlons pas sans preuve. On ne peut pas mettre déjà la preuve. Je n'attribue pas non plus. Je n'ai pas dit, s'il vous plaît, peut-être vous me comprenez mal. Le monsieur dont on parle, aujourd'hui on le nomme gourou, parce qu'à la fin, on a fini par avoir de victimes publiques. Il y a d'autres plus forts que lui, pire que lui. Je vous donne un exemple, pas pour citer quelqu'un. Vous avez même un policier ou un militaire. Il a son soutien spirituel, qui est peut-être un pasteur. Le pasteur, ou bien il est, je sais quoi, il est woli ou tout ce que vous voulez, aller dans les villages. Vous allez voir ce qui se passe. Il est intouchable. C'est lui qui trouve qu'il y a de sorciers et qu'on bastonne. On continue de bastonner les gens. Les gens sont amenés leur maman. Leur maman, on dit, la maman est vieille, on a amené la maman, on a fait ci. La vieille, elle morte sous des coups. Tout ça là, c'est à l'extrême pour nous déjà. Si on ne peut pas parler à ces gens-là et qu'on dit, qu'on ne doit pas dire que ce n'est pas bon, non. S'il vous plaît, je ne suis pas contre le fait que nos frères et sœurs en Christ refusent qu'on attribue ce qui s'est passé à Savalou à l'image du Christ. Mais qu'ils acceptent qu'il n'y a pas de l'ordre dans leur maison. Et le fait qu'il n'y ait pas de l'ordre cause ce que nous sommes en train de constater. Vous savez, si je ne voudrais pas que Parakou, excusez, et Savalou soit du moins l'objet de ce débat. Je voulais juste un réveil. Nous abordons un thème vraiment capital. Effectivement. Ce qui est grave, madame la journaliste. Je vous suis, monsieur Fructueux. Vos confrères ont relaté ça, ce que nous voyons aussi. Au début, quand ça commence, quand l'extrémisme là commence, il y a une sorte de tolérance. Il y a une couverture. Vous prenez, pour ceux qui pratiquent la route Sakete Ketou ou Sakete Poubé, vous allez décompter le nombre
de centres islamiques que vous avez sur la ligne. De même, vous allez dans les villages, vous allez voir le nombre d'églises que vous avez d'ici et là. Au début, si un policier décide à parler, c'est peut-être l'autre politicien qui est membre de l'église ou membre de la confrérie. On a peur, on ne peut pas agir. Et comme vous ne me pouvez rien me faire, je fais ce que je veux. C'est de ça, moi, je parle. Et après, c'est quand ça pète qu'on vient commencer par pleurer. C'est là, on commence par dire non, c'est un gourou. Non, on ne le reconnaît plus comme frère. Nous rappelons dans le zoo, quand ça a commencé quelque part, sous l'église catholique, il n'y avait pas de problème. Et quand il y a détachement, à part les victimes, on a des écrits, on a tout ça, on dit que ces intéressés sont intouchables. Parce que il y a des préfets, il y a des ministres qui vont dans ces... C'est comme ça. C'est de ça que je parle. Ne nous leurrons pas. Il y a aussi des cas d'extrémisme religieux dans le christianisme qui refusent d'aller à cause de leurs propres intérêts. C'est ce dont il s'agit. Je ne sais pas si je me trompe. Vous avez entièrement raison. Mais je pense qu'il va falloir qu'on recadre le débat. S'il faut déjà commencer à incriminer tel ou tel autre, on aurait perdu le sens de ce débat. Parce qu'il s'agit ici de ressortir la responsabilité qui incombe à la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et aujourd'hui, lorsque déjà on part de la situation de Savalou, c'est ce que je n'ai du tout pas à accepter, je ne vais pas l'accepter. Si on prend la situation de Savalou et déjà on commence à dire que ça, c'est un mouvement chrétien, je serais pas d'accord. Je serais pas d'accord, même jusqu'à preuve de contraire, je ne serais pas d'accord parce qu'il y a d'autres considérations, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, il va falloir qu'on revienne sur le débat lui-même en question que de vouloir tergiverser sur les événements ou encore tout ce qui se passe dans le pays. Vous avez évoqué les faits du zoo. Moi, par exemple, j'étais dans le département des collines quand ces événements ont commencé. J'ai vu beaucoup de choses. Et c'est à partir de ces événements-là que je me suis dit, on ne peut pas pratiquer la religion ainsi. J'ai commencé à mener mes investigations dans ce sens. J'ai commencé à chercher. Vous savez, il est arrivé des moments où, est-ce qu'il parle de chapelle? Je ne sais pas. Dans une église, d'accord? Dans une église, d'accord? L'autre fidèle ne peut pas venir dans cette église parce que on découvre avec lui des attributs ou encore des objets de l'autre confrérie qui est en train de se détacher. Et puis, ça s'éclate et puis vous voyez du sang par terre. Là, je suis d'accord. Là, il s'agit de l'extrémisme vraiment religieux. Là, c'est vraiment établi. Mais quand déjà on commence à dire ce qui se passe à Savalou, c'est de l'extrémisme religieux et aller plus loin en disant que ça, c'est du christianisme, je ne serai pas d'accord. C'est sur ce point, je ne suis pas d'accord. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'extrémisme religieux et nous sommes des jeunes ici réunis et je pense que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens ou que moi je suis chrétienne que nous n'allons pas admettre certaines choses, mais nous allons aller au-delà de nos réflexions, aller au-delà de nos points de vue, que ce soit religieux, que ce soit que nous soyons adeptes de vaudou ou pas, voilà. Je veux pas utiliser animiste, c'est pourquoi j'ai changé rapidement. De toute façon, on n'a aucun problème avec ça. Donc, nous sommes en train de dire tout à l'heure que malgré l'amour de Dieu et la crainte de Dieu que les prêtres, que ce soit le christianisme, que ce soit dans les cultures africaines, tout ce qu'on nous enseigne, malgré ça, parce que c'est quand on vous enseigne l'amour quelque part, c'est qu'on vous appelle à prôner la paix. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas la violence. Mais malgré tout cela, on constate que voilà, les gens sont campés sur leur position et ne veulent pas voir leurs frères et tout. On veut pas rester ensemble. C'est justement, donc, c'est justement parce que dans une certaine mesure, l'État n'arrive pas à contrôler ce qu'il doit contrôler normalement. Vous savez pourquoi? Parce que, je dis, quand ça commence, comme Fructueux venait de le dire, il y a une sorte
de passivité. Il y a une sorte de silence. Il y a une sorte de tolérance. C'est ce qu'il a dit. Il y a une sorte de tolérance. Mais est-ce que quelqu'un a cherché à savoir, cette personne qui se lève aujourd'hui, qui dit, bon, j'ai mon centre, je crée mon église, je vais créer, bon, tout ce qu'on voit, est-ce que cette personne-là est réellement enregistrée et reconnue au ministère par le ministère de l'Intérieur? Est-ce que déjà, quand on commence à sentir les fuites des dérives, est-ce que les autorités locales arrivent quand même à s'imprégner de tout de la situation pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans notre localité? J'irai peut-être au-delà de ça, en prenant l'exemple de Savalou encore, où la police républicaine dit, ce sont des gens qui se réunissent dans la brousse. Ce sont des gens qui se réunissent dans la brousse. Ce sont des gens qui ne se coiffent pas. Ce sont des gens qui disent, ce sont des gens dont le responsable dit, allez dans les champs d'autrui, faites la récolte, et tous ceux qui veulent s'opposer, faites tout ce que vous voulez, parce que quoi? La fin du monde. Est-ce qu'au moment où tout ça là se disait, est-ce que les autorités ont pris le temps à investiguer pour savoir, mais c'est quoi cette nouvelle religion, ou encore c'est quoi cette nouvelle secte, ou encore c'est quoi cette nouvelle confrérie qui s'installe sur notre territoire? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense, si les autorités avaient fait ça, on n'irait pas jusqu'à cette dérive-là aujourd'hui. L'autre chose, vous savez, il y a la jeunesse qui est désœuvrée. Et lorsque vous êtes désœuvré, tout ce qu'on vous dit automatiquement est vérité. Surtout quand il s'agit des révoltes. Parce que vous êtes désœuvré, l'État n'arrive pas à répondre à vos besoins en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'eau potable, encore que nous sommes dans des coins reculés. Et puisque quelqu'un vient vous prêcher du n'importe quoi, pour vous, ce n'importe quoi est la vérité qu'il faut absolument suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire, il est impérativement nécessaire que nous disions, en tout cas aux jeunes, que le chemin à suivre, ce n'est pas le chemin de l'extrémisme, c'est beaucoup plus chercher les voies et moyens de pacification, les voies de moyens qui encouragent le vivre ensemble dans nos localités. Vous savez, monsieur, vous avez quelque chose à dire? Ouais. Je voudrais franchement présenter mes excuses pour ce que je vais dire, pas pour ce que j'ai dit, présenter mes excuses à ceux qui seront touchés par ça. Je voudrais, comme vous l'avez dit, qu'on essaye de mettre de côté notre affaire de foi et dire ce que la jeunesse a besoin de savoir. Mon frère l'a dit tout à l'heure, il était en train de parler de niveau d'intellectuel. C'est ça, hein? Yeah. Il a dit quand tu es intellectuel. Mais si on entre dans les églises, vous allez voir quand des cadres s'agenouiller, supplier leur pasteur, leur père spirituel pour des avantages, pour ceux qu'ils ont à détourner ou ceux qu'ils ont déjà détourné, ou bien ça c'est légion. Vous savez, Dieu est paix, Dieu est amour. C'est un exemple. Un frère, on a commencé ensemble l'enfance, on a grandi ensemble et un jour, il est musulman. Hein. Il dit, oh, on a pitié de vous. Je dis, vous là, on là, c'est qui? Il dit, eux musulmans. Que sinon, normalement, il devait finir avec nous tous qui ne croyons pas en leur et nous tuer. J'ai dit, ta maman, elle est chrétienne. Vous voyez comment c'est si facile de croire. Et la foi, moi j'assimile ça, excusez, hein, la femme, nous sommes en février, le mois de l'amour, et puis notre cher journaliste est en rouge. C'est comme l'amour. C'est une coïncidence. Une fois que vous tombez amoureux, vous croyez à tout. C'est ça qui est mal. Sinon, on se dit, comment est-ce possible? On voit même des églises. Permettez-moi de dire des églises où le pasteur dit à ses fidèles, vous n'allez pas travailler les samedis. C'est interdit. Je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible parce que je sais pas, je n'ai pas fait la théologie en tant que tel.
Et samedi, tous les fidèles ne vont pas travailler, sont à la maison. Ceux-là, si on leur dit, écoutez, demain, vous vous levez, on sauve Jésus parce que Jésus vient demain, il faut faire, ils vont le faire. Donc, mais Fructueux ne le fera pas. Le problème de la foi, ce qui me fait mal, et c'est ce que je voudrais dire, c'est de l'extrémisme. Je ne vais pas parler, je laisse ce côté-là, pour aller dans le sens de l'extrémisme et de ce que nous voyons aujourd'hui. On a parlé de Savalou, mais il y a la situation de Porga. Il y a les victimes de chaque jour. Et les Cotonois, les jeunes Cotonois ou les jeunes des régions non concernées, j'ai même vu un web activiste se moquer pour dire, lui, demain, il porte treillis pour aller combattre les... Ça fait rire. Ça fait rire et ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? C'est l'histoire du lion que tous les animaux ont adopté comme le roi de la savane. Et le gibier, non, l'antilope a couru pour aller à... Le lion, s'il te plaît. Le chasseur vient, il veut me tuer. Ah non, c'est toi, il va tuer, il va pas tuer moi. Non, moi, le lion roi, non, personne ne peut pas venir vers moi. Le chasseur a préparé sa flèche, le poison qu'il a préparé. Pendant que l'antilope était chez le lion, le chasseur a changé. Il dit non, comme je n'ai pas vu l'antilope, je vais tuer le lion pour ne pas rentrer réduit. Il a tué. La flèche qu'il avait préparée pour l'antilope, c'est avec ça qu'il a tué le lion. Autrement dit, les Français, pour ceux qui sont trop français, je ne suis pas trop français, vous m'excusez, on dit que quand chez ton voisin prend feu et que tu ne dis rien, ça viendra chez toi. C'est pas gars aujourd'hui. Si nous ne commençons pas à en parler comme Plume est en train de le faire actuellement et que je salue et j'encourage, on sera ignorant, on ne saura pas que ça peut venir chez nous. On sera en train de dire non, extrémisme religieux. J'ai posé la question à plus de 10 jeunes avant de venir ici. Ça veut dire quoi? Donc, c'est ça. C'est à ça, moi, je voudrais surtout. Vous savez, non, moi... Ne rejetons pas cette responsabilité. Nous sommes vulnérables en tant que jeunes et vraiment, nous devons reconnaître que c'est notre rôle et aller dans ce sens, commencer par en parler. Commencer par en parler. Ne pas dire, je suis chrétien, il y a des extrémistes religieux chez nous. Oui. Je suis animiste, il y en a chez nous. C'est comment apporter la solution. Pour moi, je suis salafiste ou soufiste. Je ne dois pas oublier que cette terre appartenait à des gens qui ont accepté cette croyance-là. Et ne pas oublier la paix. Donc, cher ami, je suis d'accord avec vous, mais je voulais aller dans ce sens que j'ai abordé. Vous savez, nous allons évoluer et chercher à savoir pourquoi les croyants, bon, certains croyants, oui, sont si bornés et ne sont pas du tout ouverts d'esprit. Vous savez, là, c'est une question d'endoctrinement. C'est une question d'endoctrinement. Lorsque, je le disais il y a quelques minutes encore, lorsque vous avez un être devant vous, un être semblable à vous, mais devant vous, qui est vêtu d'une certaine autorité, qui est vêtu d'un certain pouvoir à lui conféré par la religion, et vous êtes fidèle ou encore adepte de cette religion, vous lui devez forcément respect. Quel que soit votre niveau d'instruction ou encore quel que soit votre train de vie, peu importe, vous lui devez respect. Mais lorsque cet individu va sentir que à partir de maintenant, il a la même mise sur vous, il peut maintenant commencer à chercher à vous manipuler, à aller au-delà des prescriptions dogmatiques, à aller au-delà des prescriptions de la loi fondamentale de l'État dans lequel nous sommes, à aller au-delà même de ce qui peut être admissible dans le sens commun. Et c'est à partir de ce moment-là que se créent de petits terrains fertiles à ce que nous avons constaté à Savalou, à ce que nous constatons aujourd'hui dans le nord, au nord de notre pays. C'est vrai, c'est pas deux réalités qui sont loin l'une de l'autre, parce qu'ici, il s'agit de l'extrémisme religieux
De l'autre côté, on parlerait peut-être de l'extrémisme violent. Si vous voulez là-bas parler de l'extrémisme religieux, je pourrais ne pas être d'accord avec vous. Et il y a une certaine catégorie de religieux qui ne seront pas d'accord avec vous. Au départ, vous avez donné l'exemple d'un musulman, un jeune musulman. À côté, un autre jeune musulman dira le contraire de ce que son frère musulman a dit. C'est pourquoi moi, je veux parler de l'extrémisme violent à côté de l'extrémisme religieux. Maintenant, lorsque l'individu est sûr d'avoir la même mise sur sa basse-cour, je veux parler là de basse-cour, avoir à la même mise sur sa basse-cour, il peut maintenant commencer à imposer tout ce qui lui arrive par la tête et tout ce qui va au-delà des appréhensions du contrat social. Et là, il devient un Dieu que les gens commencent à adorer, que les gens commencent à vénérer. Au lieu de vénérer le Dieu, que ce soit le Ségolissa pour les Béninois, que ce soit Jehovah Rapha, encore tout ce qui reste pour les évangélistes, que ce soit tout ce qui reste pour les bouddhistes et pour les musulmans. Et quand cette personne arrive à avoir la même mise, il commence à prêcher ce qui lui semble bon. Et lorsqu'on vous prêche ce qui semble bon, vous avez déjà considéré la personne comme un Dieu. Lorsque votre Dieu maintenant vient vous prêcher ce qui lui semble bon, vous êtes obligé de vous soumettre. Deuxième élément, c'est vrai, c'est pas trop scientifique, c'est abstrait ce que je veux dire. Là, il s'agit de la spiritualité. Quand le monsieur va au-delà de l'aspect simplement où nous sommes et va chercher l'appui des puissances mystiques pour avoir la main sur ses fidèles ou encore ses adeptes, vous ne pouvez pas me dire que ce qu'il dit ne va pas passer. C'est là encore un autre problème qu'il faut reconnaître. Merci. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas le vrai Dieu qui commande tout. Cher journaliste, j'ai dit tout à l'heure que, en prenant le cas de mon frère, c'était pas contre, c'est la facilité. Quand on croit déjà à tout ce qui est dit comme ça là, quand ce frère-là commençait par me parler, je l'ai regardé comme ça pour dire, mais écoute, c'est pas celui avec qui j'ai fait là, je l'emmène ça. Et vous ne comprenez pas, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Or, ces doctrines ont l'habitude de remettre en cause l'État. C'est-à-dire... Là, il s'agit des djihadistes. Non. Celui qui s'est installé à Savalou, il faisait comme s'il n'était pas dans un état de droit. Parce que quand tu reconnais que tu es dans un état de droit, tu agis en fonction de ça. C'est donc, c'est des gens qui, comme vous l'avez dit, ils mettent en place tout ce dont ils ont besoin pour être chef et donneur d'ordre. Alors, vous avez dit comment vous avez parlé des gens bornés. J'ai dit, c'est comme l'amour. Vous voyez, parfois on se dit, mais pourquoi celle-là, mais moi je suis célibataire. Mais il court derrière quelqu'un qui a déjà 3 femmes. Mais c'est quoi ça? Et on ne se l'explique pas. C'est un peu ça. C'est l'intérêt. Quand on tombe dedans, j'ai un cas. Nous avons un cas il y a cela 3 ou 4 ans. Le monsieur était étudiant. En 2e année, dans le temps, c'était le système classique. 3 ou 4 ans, il ne sait pas combien d'années, là, il faisait la PC. Il est tombé dedans. Avec sa bourse, il avait une moto neuve. Le monsieur était censé aller composer juste pour valider et avoir sa licence. Puis, on le voit, il a une soutane bizarre. Et il va au portail du collège, du CG1 de la ville en question. Et les élèves à qui il dispensait les cours, il a laissé les cours. Vous savez ce qu'il disait? Il dit, vous là, vous continuez de venir à l'école. Est-ce que pour aller au paradis, là, ces diplômes on utilise? C'est études, au lieu de venir à l'église. Moi, j'ai été baptisé dans l'eau du Jourdain. Là où Jésus a été baptisé. Vous posez la question, mais comment est-ce que c'est arrivé? Ça veut dire qu'on arrive à d'abord laver le cerveau. Voilà, c'est la manipulation. On manipule, on fait miroiter. Et pourquoi? On appuie surtout là où le jeune est vulnérable. Vous ne pouvez pas dire à une dame dont l'enfant est tombé, est devenu fou bizarrement, et qui a envoyé son garçon là-bas,
Il dit, bon, pasteur, comme c'est toi qui l'as guéri, je te le laisse, qu'il reste ici avec toi. Encore que si l'enfant rentre à la maison, 2 heures de temps après, le truc il commence, ou 2 jours après. Donc, la dame laisse l'enfant là. Et après cet enfant-là, il a un nouveau papa à qui il obéit. Et là, c'est difficile pour vous de changer ce qui est dans sa tête. Et c'est de ça que je parlais. Oui, on met le système en place, on devient Dieu. Madame, donc c'est comme ça, c'est difficile. Donc, quand les gens disent, de Paul Gars dont j'ai parlé, jusqu'à l'instant T, nous n'avons pas encore une revendication officielle pour savoir c'est de quel groupe. Je rappelle que l'extrémisme religieux, il y a ceux qui sont violents, il y a ceux qui sont doux. Moi, je constate que nous avons aussi des extrémistes violents. C'est pourquoi je disais au niveau des chrétiens et des croyants en Christ là, qui nous l'acceptent. Une dame dont l'enfant a été mordu par un serpent. Les gens qui étaient à côté ont sorti de feu pour dire on va traiter. Elle dit non, je dois aller à l'église. Ils ont sorti la pierre noire que nous on a connue quand on était tous sous genoux. Elle dit non, je vais à l'église d'abord. Le temps de retrouver le pasteur, l'enfant est décédé. C'est des victimes. C'est parce que on l'a fait croire que c'est uniquement la prière ou rien. Uniquement, c'est l'extrême de la religion, ça. Ça, c'est ce que moi, c'est de ça aussi. C'est génie. Vous savez, il y a déjà plusieurs victimes. Il y a déjà plusieurs victimes aujourd'hui et on ne peut pas vraiment les changer. Mais on peut maintenant commencer par sensibiliser la relève qui est la jeunesse. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour dénicher la responsabilité qui incombe aux jeunes dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Et maintenant, monsieur Albias, s'il vous plaît, voilà. Je ne vais pas oublier votre patronyme. Vous allez nous dire maintenant qu'est-ce que les jeunes doivent faire dans le processus de lutte contre l'extrémisme religieux. La première des choses, il faut d'abord que les jeunes cherchent l'information et la vraie information. Parce que quand vous avez l'information et vous n'avez pas la vraie, vous pouvez être manipulé. Par exemple, on vous dit par exemple que le samedi, vous ne devez pas aller au boulot. Oui. C'est ça ce que votre pasteur a dit. C'est ça ce que votre responsable religieux a dit. Il s'est basé sur quel principe? Il s'est basé sur quoi pour le dire? Pasteur, explique-nous. Mais si ça n'a pas d'explication, c'est que tous les samedis, on est au boulot, on travaille. Mais si le pasteur dit que c'est dans la Bible, et oui, et voilà, le pasteur maintenant vous fait lire le passage biblique qui stipule que le samedi, il faut se reposer. Parce que Dieu même s'est reposé. Voilà. Justement, lui-même ne s'est pas reposé samedi. Samedi, il a convoqué réunion. Est-ce qu'il s'est reposé lui-même? Il faudrait qu'on aille au-delà de ces réflexions de l'homme que nous avons en face de nous. L'homme veut toujours imposer son veto à son prochain humain. C'est pourquoi moi je dis, les jeunes doivent aller à la recherche de l'information dans un premier temps. La deuxième chose, chercher l'information, la vraie. Si je vais dans les considérations vraiment religieuses, je pense que nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. C'est pourquoi je fais l'effort d'écarter la Bible de tout ce que nous disons. Je fais l'effort d'écarter le Coran de tout ce que nous disons. Mais je pense, au-delà du fait de rechercher l'information et de rechercher la vraie information, la jeunesse a aujourd'hui l'obligation de commencer à composer avec les forces de l'ordre, avec les autorités. Parce que vous savez, quand il y a situation, parfois la police dit, composez avec nous. La police dit, venez nous dire telle chose, rendez-nous telle information, donnez-nous l'information disponible. Ça va faciliter le travail au niveau de l'interpellation de ces personnes-là ou encore de l'identification de ces petits regroupements-là qui bientôt vont déborder et on ne pourra plus contenir. Si la jeunesse doit toujours continuer à suivre ces gens, c'est que demain, le pays sera ingouvernable pour les dirigeants de demain. Les dirigeants de demain, c'est nous. Les dirigeants de demain, ce sont encore ces jeunes-là. Donc, on va se retrouver dans une sphère où la jeunesse se livre la guerre contre la jeunesse. Et moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi les jeunes, ils doivent chercher l'information, ils doivent chercher la vraie information, ils doivent être
des agents qui participent comment il faut dire, à éradiquer les sortes ou encore les formes d'extrémisme religieux dans leurs différentes localités en dénonçant tout ce qui va au-delà de ce que nous avons l'habitude de constater au niveau des religions. Ce qui se fait au niveau des religions, que ce soit au niveau des religions importées, que ce soit au niveau des religions endogènes, parce qu'il faut le reconnaître, les choses ne sont pas vraiment clean encore au niveau des religions endogènes. Donc moi je dis, les jeunes doivent être des vecteurs qui véhiculent des messages de paix, des messages de sensibilisation dans leurs différentes maisons. Parce que le jeune, quand il rencontre ses parents et il leur parle, les parents ont beaucoup plus de facilité à écouter leur enfant qu'à écouter quelqu'un qui vient de quelque part où personne ne sait. Donc, résumé, pour le moment, je dirais, les jeunes ont juste à chercher l'information, la vraie information, être des vecteurs de la paix et contribuer à enrayer ces formes de regroupement humain qui détruisent ou encore qui constituent des bombes à retardement, des poisons lents dans les différentes contrées ou encore dans les différentes villes de notre pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons prendre l'avis de Monsieur Fructueux. Merci, cher journaliste, et merci à moi, c'est super. Et j'avoue que nous avons beaucoup à faire. D'accord. Et je remercie sincèrement le courage de la rédaction qui a validé d'abord le thème, qu'on en parle, parce qu'on a peur. Extrémisme religieux, tout de suite, on pense à la forme violente du monde. On pense tout de suite à nos frères et sœurs en islam. Mais moi, je pense que ça existe de tous les côtés. J'ai une pensée à tous ceux-là qui vivent dans les zones touchées par l'extrémisme religieux. Et je voudrais d'abord dire que je salue humblement le travail abattu par le gouvernement 1 et 2 du président Patrice Talon. D'abord au niveau de l'assainissement de notre police républicaine. Parce que quand on dépose aujourd'hui des plaintes, on peut s'assurer, au moins vous avez une suite. Contrairement aux autres fois où vous ne pouvez même pas aller porter plainte, quand vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre zone. Le chef quartier ou chef village vous écoute. Je voudrais appeler tous les jeunes qui ont d'ONG, qui ont des associations de développement. Je voudrais les inviter à se tourner vers le sujet, vers le thème dont nous parlons. L'extrémisme religieux. Nous parlons de la paix, nous parlons de la paix. Depuis les événements malheureux de 2019, les efforts ont été tournés autour de ça. Les élections et la paix, la jeunesse. Mais essayons d'aller dans ce sens aussi. C'est important. Et je voudrais demander, de façon innocente, si vous voulez, je suis un petit, tous les responsables à divers niveaux, de ne pas oublier que si aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas concerné, que vos enfants, vos petits-enfants soient à l'extérieur. L'extérieur là-bas, les gens courent maintenant pour venir ici. Si vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui, ça n'engage que nos pauvres citoyens, vous avez vos familles qui ne pourront pas tous quitter le Bénin. Ils seront touchés par ça. Quand un extrémiste religieux violent veut agir, il ne se demande pas si son cousin, si ses cousins du moins, si sa maman est allée au marché ou non, si sa maman est allée à l'endroit où il vient aller frapper. Je voudrais donc aussi inviter mes jeunes frères, journalistes. On en a tellement aujourd'hui. Il y en a qui sont derrière leur portable et qui produisent du faux. Qu'on aille tous ensemble vers la sensibilisation.
j'ai beaucoup prié parce que moi, je suis né dans une zone frontalière et je sais ce qu'on appelle fuir son pays. J'ai connu la fermeture, la situation des Ghanéens qui ciraient nous nos chaussures à la frontière, qui ont appris à beaucoup d'entre nous à savoir cirer les chaussures, qui sont rentrés chez eux. C'est-à-dire quand ça ne va pas chez vous, vous quittez. Mais quand vous n'avez pas où aller, ça donne quoi? Nous n'avons que ce pays. Je voudrais donc aussi inviter mes frères et sœurs de toutes les religions. Je me rappelle, j'étais à la bibliothèque Kennedy, si ma mémoire est bonne, de l'ambassade des États-Unis ici. Oui. Ça doit être l'imam de Kadian. Il dit que lui, il est imam, musulman. Qu'il ne se lèvera jamais contre un autre frère béninois. On a dit pourquoi? Il dit, mais la première mosquée là, les premières églises, ce sont ces gens-là que nous disons animistes, ce sont eux qui nous ont aidés. Ils nous ont d'abord donné de parcelles, même si c'est des tas d'immondices, ils nous ont donné d'endroits où nous pouvons prier. Ensuite, ils nous ont aidés à les construire. Donc, je ne vois pas quelle raison on peut avoir pour tuer son frère. Je vais aussi citer, je n'aime pas qu'on dise que le Bénin n'est pas un pays de paix, nous sommes toujours un pays de paix. Quand le pape Jean-Paul était au Bénin, je crois qu'on lui a dit, quand il se créait, quand il disait qui veut la paix, on lui a dit, mais écoute, les adeptes de la journée là, chez tes prêtres, ce sont eux qui sont, nous, nos adeptes, dans les couvents la nuit. Donc il ne peut pas avoir de paix. Je constate que ceux que nous qualifions de Satan sont plus tolérants. Aujourd'hui, animistes ou pas, ils font la paix que nous autres. Nous autres, que ce soit religion islamique ou chrétienne, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, chers jeunes, il ne s'agit pas de dire que le Bénin ne peut pas, le sang ne peut pas couler. Le sang coule. Et s'il vous plaît, je vous invite, il est temps qu'on en parle. La paix, c'est moi et toi. L'extrémisme religieux, on peut le combattre. Allons-y et faisons le fort. Merci beaucoup. Je pense que je vais, ça pourrait être ma dernière intervention. Non, vous allez attendre, je vais vous revenir. Vous savez que ce sujet intéresse aussi plusieurs personnes et nous avons également tendu le micro dans la ville et des jeunes vont nous livrer ici leurs avis dans un voice populaire et réalisé pour nos chers internautes et pour vous et moi également. Et on commence par dire merci à toute l'équipe de Prime News TV Bénin. À vous le micro pour découvrir. L'extrémisme religieux, pour moi, un peu comme l'ultracisme, c'est le fait de dire des opinions, ou bien c'est l'ensemble des opinions religieuses, politiques et autres qui vont quand même à l'encontre de certaines réalités. Le fait de considérer la parole de son pasteur ou de son prêtre comme une vérité universelle sans avoir vérifié si ce que le pasteur ou le prêtre a dit est réel. C'est le fait de suivre mot pour mot son père spirituel, de suivre ce que son pasteur dit sans pour autant vraiment connaître les avantages ou les inconvénients. C'est une manière de faire du mal autrement, donc je peux dire ça. C'est de prendre pour vrai tout propos venant d'un pasteur ou bien des évangélistes, tous ceux qui travaillent pour le Christ. Donc c'est de prendre pour vrai leurs propos sans contester cela. Ma part de responsabilité, c'est d'inviter les jeunes à utiliser leur intelligence, même si tout ce que les pasteurs disent, ils disent que c'est du vrai. Eux-mêmes n'ont qu'à mettre
et au profit leur intelligence pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Est-ce qu'il ne faut pas juste dire à ces pasteurs-là d'aller peut-être ou de dire à, je ne sais pas, celui qui est, comment dire, au haut niveau, d'aller suivre, de leur dire, de leur imposer des formations, qu'il y ait un suivi dans le rang de ces pasteurs, de ces hommes de Dieu-là, pour qu'on leur observe plus ce genre de choses. Bon, en tant que jeunes, il faut que nous essayions de parler avec nos mères qui n'ont pas été à l'école. Il faut que nous essayions de parler avec nos sœurs qui n'ont pas encore compris certaines choses dans la vie. Parce que, bien vrai, le Bénin est un pays laïque. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de religions au Bénin. Tout le monde se lève à cause de le chômage amène beaucoup de personnes à devenir des prêtres religieux, des prêtres phares, tout et tout. Donc chacun est censé de dire ce qu'il veut pour pouvoir attirer de la clientèle. Il faut que les associations prennent des décisions ou font des affiches pour sensibiliser la population, pour ne pas croire à ce genre de choses. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée. Vous venez de suivre quelques jeunes sur le thème extrémisme religieux. Et voilà, on a dit que c'est les jeunes qui ont la plus grande responsabilité parce que c'est la jeunesse qui constitue la relève et ils ont donné quelques avis concernant le sujet. Je vais demander à mes invités s'ils ont s'il y a objection. Voilà. Je n'ai pas d'objection. D'objection, il n'y a pas. Sauf ils ont oublié de mentionner, j'ai trop entendu pasteur évangéliste, mais il y a aussi de l'autre côté, l'extrémisme religieux, c'est aussi les confréries, les courants chez nos frères. Il faut dire que c'est général. Donc c'est général. Il y a aussi ça là-bas. C'est le fait qu'on croit en ce monsieur, ça a été défini, mais c'est aller dans le sens de religion, christianisme, évangile. On parle de pasteur, tout ça, mais il y a aussi les alphas. Je disais que les jeunes doivent aller à la recherche de l'information et de la vraie. Ça commence déjà par la clarification réelle des concepts et des attributs. Ils ne sont pas tous pasteurs, ils ne sont pas tous prêtres, ils ne sont pas tous imams, ils ne sont pas tous les titres que les gens véhiculent aujourd'hui, qu'on attribue à tort à ces personnes-là aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est dans la recherche de l'information et de la vraie. Au-delà de ce que la jeunesse peut faire, il y a aussi l'État qui doit tout faire pour occuper la jeunesse. Parce que quand vous laissez la jeunesse, quand vous laissez le jeune qui, à longueur de journée, n'a rien à faire, tout ce qu'il a à faire, c'est peut-être rester sous un arbre. On sait un peu comment ça se passe dans ces villages-là. Quand on se lève le matin, la seule chose, surtout quand c'est en saison sèche, la seule chose qu'on a à faire, c'est peut-être aller rendre visite à l'autre ami à côté. Autour de midi, 13h, on se retrouve sous un arbre avec des jeux, pas possible. Et c'est comme ça la journée finie. Quand quelqu'un vient les occuper, tout ce que la personne dira sera vrai. Donc, il faudrait forcément que l'État commence à chercher des voies et moyens d'occuper les jeunes. Il faut aussi que les organisations non gouvernementales mettent la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi des jeunes, la question du chômage ne sera pas totalement résolue ou encore ne sera pas totalement relevée si c'est resté à l'État seul de trouver des solutions. Donc là aussi, nous sommes tous appelés. Pour ce qui concerne l'extrémisme religieux, pour finir, moi je pense que l'État peut instaurer un cadre de concertation entre les différentes têtes de figure des religions dont nous parlons aujourd'hui. S'il y avait des cadres de concertation vraiment formels, on pourrait rapidement, il y aurait de l'autocensure. Il y aurait de l'autocensure qui pourrait aussi contrer la naissance ou encore que ces phénomènes-là naissent et grandissent dans nos pays. Donc, l'État aussi doit prendre désormais les taureaux par les cornes et créer peut-être un cadre formel d'échange entre tous les responsables religieux. L'État, oui, mais nous sommes jeunes et ça doit commencer par nous.
ce que nous allons en faire, je pense que les jeunes l'ont déjà entendu. Et l'État aussi doit prendre sa responsabilité. Parce que quand le jeune est en train de faire, quand le jeune joue sa partition et que l'État ne joue pas en retour la partition qui est sienne, je pense que ça n'irait pas. L'âge à trouver, c'est nous tous qui allons mettre nos doigts pour la boucher afin de ne toujours pas perdre des gouttes d'eau. Merci. Alors, vous avez encore un mot? Dans le même sens, moi, je voudrais nous faire constater que aujourd'hui, si vous demandez votre zone, même ici, là où nous nous retrouvons ici, là, demandez aux jeunes de ce quartier de nettoyer ne serait une ruelle ici. Vous allez voir le nombre de jeunes que vous aurez. Ils ne sortiront pas. Vous avez dit ça. Autrement dit, on pense que ce qui engage la communauté, c'est l'affaire de l'État. Justement. Voilà. Les associations, c'est quand il y a l'argent, vous voyez les jeunes. Bien dit. Qu'on n'oublie pas. Le jeune d'aujourd'hui, c'est lui le gérant de demain. C'est ça. À force de remettre de dire demain, nous ne sommes pas concernés. On sera rattrapé. C'est ça. Alors que nous avons besoin d'être en paix pour que nos rêves se concrétisent. Et on a besoin de cette paix. Si aujourd'hui, avec l'attaque du PAC W, je crois, quand nous étions à l'école primaire, on entendait parler de ce PAC. Oui. Le PAC. Et vu les merveilles que l'État a réalisées là avec un partenaire privé, et beaucoup d'entre nous, j'ai même lu des posters, des gens qui veulent aller voir ce qui se passe au PAC W, qui seront obligés maintenant de renoncer à ça à cause des attaques. C'est des jeunes qui voulaient aller se faire plaisir. Et voilà, ils sont rattrapés. C'est de ça nous parlons. Que nous ne disions pas que ce n'est pas non. C'est l'État. L'État là, c'est toi, c'est moi, c'est voilà, c'est nous tous. C'est la jeunesse. Moi, ce que j'ai envie de demander à l'État, comme excuse, je suis pas contre la démocratie. Mais on peut adapter notre démocratie. Je ne dis pas forcément tout le monde doit faire le service militaire, mais il faut que l'État prenne une décision de nous obliger à commencer par nous engager dans tout ce qui est communautaire. Qu'on nous force. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on ne voit plus que c'est une obligation. Vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez à l'aise. Quand on dit, il y a vol dans le quartier. On dit oui, lui-même il est rentré tard la nuit. Pourquoi lui-même, le quartier est comme ça? Donc, notre quartier doit rester comme ça. Alors que je sais que dans une communauté solidaire, les gens doivent par exemple monter une garde de nuit. Combien de... Aller dans un commissariat, que ce soit à Cotonou Centre ici, où il y a même le pouvoir central. Demandez l'effectif de chaque commissariat. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Donc, de l'extrémisme religieux, c'est notre affaire. Nous devons nous sentir concernés. C'est pas à critiquer. Si on dit que l'internet et les forfaits internet sont chers. Mais c'est avec ça on fait des conneries sur Facebook. C'est avec ça. Mais on peut utiliser. Et je salue notre frère, votre confrère, qui est en train de travailler le projet, l'Institut Tonafa. Oui, Emmanuel. Mon cher Emmanuel, que j'encourage beaucoup pour ce qu'il fait, pour la paix. Et les autres également. Donc c'est de ça il s'agit. Nous sommes concernés. Il n'est pas question de dire l'État. L'État c'est nous. Et imaginez, c'est comme coronavirus. Quand c'est arrivé, et je suivais France 24, j'ai dit, mon Dieu, si jamais ça arrive au Bénin, combien d'infirmiers nous avons dans Massoul? Combien d'hôpitaux du monde? Comment nous allons nous en sortir? Vous voyez un peu? Oui. Et par magie, c'est pas arrivé comme les gens l'ont comment dire, projeté, ou c'est même pas dit, les gens vont mourir dans tout ça là. Bon, Dieu merci. Donc, vous voyez un peu? C'est de ça. C'est notre chose. Si ça arrivait, on serait obligé peut-être de trier combien de bouteilles de gaz nous avons dans nos hôpitaux éloignés. Je ne parle pas de Cotonou, si vous avez des cliniques privées, tout ça. Cotonou, Porte-Nouveau, tout ça, les grandes villes. Donc, la jeunesse doit dire à elle-même, pour demain, pour assurer demain, il faut commencer à partir d'aujourd'hui. Oui, voilà. Nous le pouvons. Commençons par dire tout ce qui est de ma communauté.
Ça là, c'est ma chose. Ce n'est pas la chose de l'État, c'est ma chose. C'est ma chose. C'est à ça, je voudrais surtout. Merci beaucoup, chers invités. Merci d'être là. Nous sommes presque à la fin de cette émission. La parole. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Et puis, je remercie nos chers internautes, tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Prime News TV, DCC Communication et Paco Corporate. L'ensemble, quoi. Ils nous ont accompagnés dans cette émission. On leur dit un sincère merci. Vous n'allez pas leur dire merci avec moi. Merci. Si merci. Tu me permets de le dire et comme toi. Non, merci. Non, on dit merci ensemble. Voilà. On y va. Non, attends. Non, tu nous permets de dire merci comme toi. Pas de suivre ton slogan. Ah, ok, bon. J'ai déjà accepté votre merci. Voilà. C'est bon. Ça veut t'arriver maintenant. Chers amis, nous... Fructueux veut parler, laisse la parole. Fructueux, vas-y. C'est de ça. Tu ne donnes pas la parole ici, c'est moi qui donne la parole. C'est pour ça que j'attendais ce temps, mais heureusement que la solidarité de la jeunesse a commencé par ici. Merci, mon frère. Et j'avoue que vous faites du bon travail. Déjà, moi, j'essaie de vous suivre, pas parce que j'ai une connaissance ici, mais je suis. Je voudrais dire merci. J'ai découvert l'équipe ici et j'encourage. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, ne serait pour avoir plus d'audience, tout ce que vous voulez, priez pour nous, que nous soyons en mesure de vous aider. Je dis merci et je veux profiter aussi pour saluer tous ceux qui nous connaissent, qui peuvent aussi passer, aborder d'autres sujets ou dire mieux que ce que nous avons dit. Nous leur disons aussi merci. Et nous souhaitons à l'équipe ici, à tous ceux qui nous connaissent, une fructueuse année 2022 et un mois d'amour. Pas trop de bisous, hein. Il y a hépatite. Ok, merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier d'abord Sinova pour cette invitation, à remercier les responsables de Prime News TV, les responsables de DCC Communication. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe technique qui à accompagner Sinova ce soir pour que nous soyons dans vos mains, que nous soyons entre vos mains, dans vos différents téléphones portables, sur vos écrans, ordinateurs. Je suis vraiment content, je suis heureux. Je dis merci à tout le monde et je vous remercie parce que vous avez dépensé, vous avez acheté des datas. Infiniment merci. Ce qui n'est pas du tout facile au Bénin. Voilà, non, ce qui n'est pas du tout facile. C'est la situation est générale. C'est pas une affaire de Bénin, c'est partout. Moi, je vis au Bénin, je parle de ce que je vis. Ce que j'annonce pour finir, c'est... Ça a déjà fini plus de 3 fois. Voilà. Ce que j'annonce pour finir, c'est... Est-ce qu'elle veut m'écouter? On t'écoute, nous tous. Justement. Voici, je propose un spot publicitaire pour accompagner cette émission. Juste me donner les données et je pose la voix. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil. On dit merci, grand merci à Abdias et chers amis qui nous suivent, nos chers internautes. Nous sommes jeunes et nous avons la grande part de responsabilité dans les questions les différents mots qui minent notre société. Alors ne disons plus que c'est la responsabilité de l'État, mais posons de bons actes, prônons la paix autour de nous, dans notre entourage, que tout ce que nous devons faire reflète au moins la bonne image qui donnera au monde ce dont nous avons tous besoin, la paix. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, comme le disait le président Le Feu ou Feu Boy. Merci.